Allez, on enchaîne avec la partie 3 du TP2, donc gestion du mouvement. Et puis on est parti tout de suite avec la question 1, modifiez votre nœud afin qu'il soit capable de publier sur le topic CMDevel. Alors là, je vous invite à être des feignants, on l'a fait dans l'autre nœud, donc on va aller piocher la ligne qui est là. Moi, je m'embête pas plus, hein. On me dit d'envoyer sur CMDevel, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je le fais, hein. J'ajoute à mon subscriber un publisher, et je pense juste à bien penser à mettre l'include qui va bien, et c'est un géométrie twist. C'est un géométrie message twist. Donc là, on est prêt. On avance. Après avoir récupéré la fonction générer commande du dernier TP, nous y voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on me demande? Générer et envoyer un message ne contenant que des zéros et vérifier qu'il est publié. Donc on se met ici. On génère notre message. On le remplit. On va faire direct ici pour gagner du temps. Allez, on cherche. Hop. On lui demande que des zéros, donc on s'exécute. Et ensuite, on demande gentiment à notre publisher de faire son métier, c'est-à-dire publier. Et on me demande de vérifier. Alors, j'ai pas envie de perdre du temps parce que c'est long à compiler. Normalement, on devrait pas être trop mal. Je vais donc passer à la question suivante et on vérifiera tout à l'heure. Modifiez votre nœud pour que le robot se déplace linéairement à une vitesse de 10 cm par seconde jusqu'à ce qu'il ait parcouru 1 mètre. Alors là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que je vous ai fait calculer un petit peu plus tôt dist. Dist étant la distance que le robot a parcourue. D'accord? Donc si je veux qu'il parcourt 1 mètre, il me suffit d'envoyer la commande avancée, la consigne avancée, jusqu'à ce que dist dépasse 1. Donc, if, alors vous avez remarqué que j'ai fait attention de mettre dist en variable globale, if dist inférieur à 1, dans ce cas-là, je veux avancer. Je vais donc faire ça. Hop. Et on me demande d'avancer, je crois que c'est à 20 cm par seconde, mais j'ai la flemme, donc je vais mettre 30 cm par seconde, pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Oh, c'était même 10, donc on va avancer à 30 cm seconde, d'accord. Et on me demande de vérifier. Donc, et puis bien sûr, si c'est pas le cas, je n'avance pas. Donc là, je rentre dans une stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il bug? Je rentre dans une stratégie à deux temps, hein, qui est soit j'avance, soit j'avance pas. Dist étant initialisé à 0 au tout début de mon programme. Je vais donc tester ce truc-là en compilant. Et normalement, on devrait constater, alors on va le reset pour qu'il soit bien au début, on devrait constater que mon robot avance jusqu'à avoir parcouru 1 mètre. Et je crois que j'ai laissé l'affichage de la distance, donc on va même pouvoir suivre l'évolution de la valeur. Ah bah non, je l'ai supprimé, comme ça. Regardez, il avance, il avance, il avance. 1 mètre, c'est là. Et quand il arrive à 1 mètre, il s'arrête. Alors vous avez vu, il a dépassé. C'est très logique, hein. Je lui ai mis 30 cm par seconde, il a un peu d'inertie. Donc il a commencé à freiner après 1 mètre, et puis il a mis du temps à s'arrêter. Mais bon, c'est pas important pour le moment. Modifiez maintenant votre programme de sorte qu'une fois le déplacement terminé, le robot effectue une rotation de 90 degrés. Donc vous voyez, on fait la même chose que tout à l'heure. La différence, c'est que cette fois, on mesure la quantité de mouvement à partir des données du capteur et on ne se contente pas d'appliquer le mouvement pendant un certain temps. Donc on me demande une rotation de 90 degrés. On me demande, alors je vais avoir besoin pour cela d'extraire l'orientation du robot à partir de l'odométrie. Vous avez vu que je vous ai mis un petit bout de code qui va bien. Je vais donc prendre mon bout de code. Alors je retourne ici. Alors je peux pas le copier-coller, j'ai pas été très sympa dans mon énoncé. Donc je vais le recopier à la main. Enfin, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'aller taper, si on regarde bien le morceau de code, dans un truc qui s'appelle MSG. Et MSG, c'est quoi? C'est rien d'autre que le message de mon odométrie. Donc évidemment que ce morceau de code-là, je vais le mettre dans ma fonction callback. Donc on est parti. Je vais, je vais simplifier la syntaxe en allant récupérer l'orientation
Oh, quoique non, tant pis. Donc ici, alors regardez, on va structurer le code comme ça. Je vais garder au début toute la partie distance. Donc ça, c'est la partie linéaire. Ça, c'est la partie linéaire. Et puis ici, on va faire la partie angulaire. Donc pour faire la partie angulaire, la première étape, c'est d'aller chercher le yo. On va chercher lui, qu'on appelle Q. En paramètre, on lui donne les 4 orientations de mon message. Alors j'ai même envie de tenter un truc, mais à mon avis, il doit pas aimer. Est-ce qu'il y a un constructeur qui prend ça? Ça serait top. Est-ce qu'il aime bien? Le temps qu'il réfléchisse, il a pas l'air. Allez, on est parti. On donne ça. Et on va donner la même chose pour Y, pour Z et pour W. Ok, et là, normalement, il devrait être un peu plus content. Voilà, très bien. Ensuite, je suis toujours ce qu'on me demande. On me dit de convertir ça sous la forme d'une matrice 3 par 3. Donc, je fais ça comme ça, qui prend en paramètre Q. Et puis ensuite, on me dit d'aller choper roll pitch yo en interrogeant directement la matrice. Donc, je vais créer 3 variables roll, pitch et yo, et demander à ma matrice de me récupérer les 3 composantes. Et voilà. Et celle qui m'intéresse, c'est le yo. D'accord, yo étant la rotation suivant z. Donc ça, tac, 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 c'est fait. Et maintenant, on arrive à la question qui vous a... Ah, pas du tout, attendez, pas du tout. Je suis toujours à la question 5, puisqu'on me demande d'effectuer une rotation de 90 degrés. Alors, effectuer une rotation de 90 degrés, ça veut dire, entre ma position de départ et ma position d'arrivée, avoir tourné de 90 degrés. Donc, la première chose qu'il me faut, c'est stocker mon initio, là. On va rappeler de ça. Hein. Donc, ça veut dire que ce truc-là, je vais le foutre au début, là. D'accord? Donc ça, c'est yo. Si je suis au début de mon mouvement, j'ai besoin de connaître mon orientation courante. D'accord? Donc je vais stocker mon initio. Ce qui veut dire évidemment que je vais aller faire ça. Alors, je vais mettre des doubles ici pour éviter des problèmes de transtypage. On devrait être content, j'espère. Il met du temps à se corriger, on est bon. Donc là j'ai stocké mon initio, et si j'ai stocké mon initio, tant qu'à faire, autant que j'en profite pour stocker mon destination, c'est-à-dire l'endroit, l'orientation que je souhaite obtenir après avoir fait mon mouvement. Et ma destination, c'est rien d'autre que initio plus 90 degrés. 90 degrés, c'est quoi? C'est rien d'autre que pi sur 2. D'accord? Et là arrive le problème qui vous a beaucoup bloqué, qui est que des fois, quand je rajoute 90 degrés à mon initio, je sors de la plage de valeurs possibles de mon odométrie. Il faut que vous... Alors, vous pourrez le vérifier par vous-même, hein, mais mon odométrie, elle est exprimée entre moins pi et pi. Mais supposons que mon orientation courante du robot soit quasiment pi. Si je lui rajoute pi sur 2, je vais dépasser pi, je vais passer plus autour de, je sais pas, pratiquement 3 pi sur 2. D'accord? Or, si je cherche à atteindre cette valeur, mon robot il n'y arrivera jamais, puisque lui il est exprimé entre moins pi et pi. Donc ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est un petit modulo. Et puis si mon destio il est plus grand que pi, qui est donc hors de la valeur qui va bien, eh bien je vais lui retirer de pi pour faire un modulo et le ramener dans l'intervalle qui me plaît. Alors ça, j'espère que vous le comprenez, c'est pas très compliqué. Au pire, vous faites un petit schéma et puis c'est très explicite. Voilà, donc je stocke mon destio, et puis si mon destio est plus grand que pi, je lui retire 2 pi pour le ramener dans le bon intervalle. Alors j'ai une dernière petite bidouille à faire, c'est de mémoriser dans mon callback la valeur de l'orientation courante que je pourrais utiliser dans ma boucle principale. Donc le dernier truc que je vais stocker, c'est curio, pour yo courant, hein, orientation courante, qui n'est rien d'autre que le yo que je calcule à chaque itération, ici. D'accord? Donc, quel que soit le moment, je vais dire que mon curio est égal à yo. Ok? Donc là, maintenant, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire un petit truc, c'est,
quand j'ai fini de faire mon mouvement, j'amorce une rotation. Et je ne fais ma rotation que tant que mon curio n'est pas à peu près égal à mon distio. D'accord? Donc je veux que mon curio il soit plus petit que mon destio, plus un petit quelque chose, qu'on va mettre par exemple égal à 0,05. Et je veux aussi que mon curio soit plus grand que mon destio moins ce même petit epsilon. D'accord? Et si c'est le cas, c'est-à-dire si je ne suis pas dans la bonne orientation, eh ben je tourne. Donc je génère une commande qui consiste à tourner. On ne va pas tourner trop rapidement pour éviter que ça soit trop bruité. Et on est bon. Donc je récapitule. Je commence par avancer d'1 mètre. Puis je tourne à cette vitesse-là jusqu'à atteindre à peu près la destination que j'ai calculée plus haut. Et puis quand j'ai fini tout ça, je m'arrête. On va compiler ça. Et puis dès que c'est compilé, on va aller regarder ce qui se passe. Donc on lance mon nœud. Mon robot va avancer pendant 1 mètre. Il finit son mouvement avancé. Et il tourne pas. Donc j'ai fait une bêtise. Allons voir ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, ça c'est faux. Ça c'est l'inverse. Je ne rentre je dois m'arrêter. Je dois faire ça tant que... C'est carrément l'inverse. C'est carrément l'inverse. C'est si l'un de ces tests n'est pas bon que je dois tourner. Je fais des bêtises. On recompile, on refait, et ça devrait bien se passer. Grosso modo, j'avais écrit le test de « Est-ce que je suis arrivé ?» alors que je devais faire le test « Est-ce que je ne suis pas encore arrivé ?» D'accord? Donc, si je ne suis pas encore arrivé dans mon intervalle, je tourne. Sinon, je ne tourne pas. On refait. J'avance. Et une fois arrivé, je tourne. Je tourne bien de 90 degrés. Et je m'arrête. Donc là, j'ai bien fait translation, puis rotation. Ce qui nous amène à la fin de cette partie. Ce que je vous propose, c'est de faire une dernière petite vidéo pour la partie 4. Donc celle-là s'arrête ici.